La législation européenne également au centre du différend entre les distributeurs d'essence qui pratiquent ou ne pratiquent pas des rabais. Un jugement de la Cour d'appel de Paris vient en effet, contrairement à d'autres décisions, de refuser de condamner des pompistes qui pratiquent des rabais supérieurs aux 17 centimes maximum autorisés par la loi française, mais qui est en contravention avec la législation européenne. Le même problème s'était posé, souvenez-vous, avec le magasin La Fnac qui entendait vendre ses livres au prix qui lui convenait et non pas au prix imposé qui sont actuellement pratiqués en France. Alors pour essayer d'éclaircir cette affaire qui finalement pénalise ou favorise le consommateur que nous sommes, l'enquête ce matin de Geneviève Moll. Ce qui prime par rapport à l'application des textes, c'est le traité international, c'est-à-dire le traité de Rome, qui a priorité et primauté sur le droit français en vertu de l'article 55 de la Constitution française. Si les gouvernements respectifs n'appliquent pas, ne respectent pas ces décisions, la Commission de Bruxelles, qui est l'exécutif des communautés, a la possibilité d'exercer à son tour un recours en manquement d'État et de faire condamner l'État français ou anglais qui n'a pas respecté la disposition communautaire. Alors, invité d'Antenne de Midi, Monsieur Édouard Leclerc, vous venez d'entendre l'exposé des faits. Le premier reproche que l'on vous fait, c'est de vouloir la mort des pompistes indépendants. On pourrait aussi vous dire que l'accroissement d'audience d'Antenne 2 va supprimer les autres chaînes. Oui. Je crois que le problème ne se pose pas ainsi. Nous ne faisons pas de rabais. Oui, mais vous apportez autre chose. Et par là même, vous augmentez votre concurrence vis-à-vis des autres chaînes. Les centres Leclerc, eux, luttent aujourd'hui contre l'inflation. Et cette lutte contre l'inflation ne peut être que globale. C'est la lutte contre les prix imposés, que ce soit pour le livre, que ce soit pour l'essence, et que pour tous les produits existants. Or, nous savons très bien que en mars 1957, la France a été co-signataire du traité de Rome. Ce traité de Rome a été approuvé par le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Dans ce traité, il est stipulé qu'on ne peut faire aucune entrave à la liberté des prix à l'intérieur des pays du marché commun. Par conséquent, ce n'est pas Édouard Leclerc qui est dans l'illégalité aujourd'hui, c'est le gouvernement. Et quand on vient nous dire qu'on va vous enlever une licence si vous n'obéissez pas, j'estime que ce n'est plus de la démocratie, c'est le fait du prince. Et par là, je constate qu'il n'y a plus aucun argument juridique pour m'interdire de pratiquer cette baisse. Oui. Je crains fort que dans la crise actuelle dans laquelle nous sommes, on recule. Et je ne voudrais pas me taire dans une situation extrêmement difficile. Vous estimez que d'autres patrons ne font pas ce qu'ils devraient faire en ce moment? Je pense qu'on a mis la concurrence dans les oubliettes sous prétexte que ce sont les socialistes qui sont au pouvoir et tout simplement on laisse couler la machine et on essaie de ramasser les bénéfices. Pour moi, nous n'avons pas à tenir compte que ce soit les socialistes ou que ce soit les gens de droite qui sont au pouvoir. On doit lutter continuellement pour la réforme des circuits de distribution, pour que les consommateurs puissent acheter mieux et dans des conditions meilleures. Je vous remercie.